Eh bien, le Lightning de Tampa Bay est champion de la Coupe Stanley. Eh oui, on est fin septembre et on parle d'un champion de la Coupe Stanley, année plutôt spéciale. Ça s'est passé dans la bulle de NHL à Edmonton. Tampa Bay a remporté sur les Stars de Dallas en 6 matchs. Une victoire méritée à mon avis. Écoutez, Tampa, c'est une équipe construite sur la vitesse, skills, intelligence de jeu, bien coachée et surtout s'appuyant sur un excellent gardien de but en Vasilevski. Ils l'ont emporté devant les Stars de Dallas, une équipe qui s'appuyait sur un système défensif très hermétique, sur une équipe de vétérans, une équipe assez âgée et aussi une équipe très costaud, à puissance. Donc c'était la puissance versus la finesse et c'est la finesse qui l'a emporté. À mon avis, bonne nouvelle pour les années à venir, puisque on sait souvent que lorsqu'il y a un champion de la Coupe Stanley a un style particulier, les équipes tentent de l'imiter. Donc, on va peut-être prendre comme référence le Tampa Bay Lightning plutôt que les Dallas Stars dans l'avenir. Au niveau des performances individuelles, on peut parler des performances exceptionnelles de Kucherov, encore une fois en attaque, meilleur marqueur des playoffs, et de Brayden Point, le petit attaquant canadien qui a été excellent. Ce duo-là a été exceptionnel. Et que dire de Victor Hedman, le géant défenseur suédois de pratiquement 2 mètres. Il a été élu à juste titre meilleur joueur des playoffs. Le MVP, il a reçu le trophée Conn Smythe. Il a été dominant, Victor Hedman. Et du côté de Dallas, mentionner quand même certains joueurs qui est performant. Il y a 2 défenseurs. C'est 2 défenseurs qui ont été les meilleurs joueurs offensifs. Miro Heiskanen, le Finlandais, repêché dans les premiers il y a quelques années, seulement 21 ans, c'est 26 points en playoff, c'est remarquable de sa part. Et Carl Klingberg aussi, un joueur repêché très tard, un Suédois, un défenseur droitier, qui a connu des playoffs exceptionnels. Voilà pour les performances individuelles. Tampa n'a rien volé, ils ont quand même éliminé Boston, qui était la meilleure équipe de la NHL plus ou moins en saison régulière. Donc, ils sont passés à travers Boston. Ils ont aussi vaincu les Islanders de New York. Dallas n'a pas démérité. Hein. C'était parti notamment de Vegas, deux équipes formées de vétérans et de grande taille. Donc, c'était la philosophie de l'Ouest contre la philosophie de l'Est. C'est l'Est qui l'a remporté. Parlons maintenant de la bulle. Écoutez, les langues commencent à se délier un peu. Ça a été un succès, il faut le dire. Ça a été un succès, cette bulle. Pas de cas de COVID, des tests, etc. Gary Bettman a gagné son pari. On a pu déterminer un champion de la Coupe Stanley dans des circonstances particulières. Donc, pari gagné pour Gary Bettman. Reste à savoir maintenant si les joueurs ont apprécié. Les langues commencent à se délier à ce sujet. Et les joueurs l'ont fait, mais il y a des choses qui avaient été promises qui n'ont pas été respectées et ça m'étonnerait qu'on refasse ce genre de truc en saison régulière parce qu'on parle de faire ça en saison régulière. Il semble clair pour les joueurs que le système de bulle ne pourrait pas fonctionner. Donc, il reste beaucoup d'inconnus quant à la prochaine saison de NHL qui devait théoriquement commencer le 1er décembre. On parle maintenant du 1er janvier. Attendons voir ce qui va se passer. Toujours est-il que la NHL a tenu son pari, a gagné son pari. Il y a un champion de la Coupe Stanley, un joli champion, le Tampa Bay Lightning, une équipe remplie de talent, de finesse et de joueurs exceptionnels.